passera aux questions du public. Je vais vous passer le micro, vous allez me donner votre meilleur et pire souvenir du tournage. De tous les tournages. Non. C'est quoi la question? C'est comment le meilleur, je sais pas vraiment de... Alors le pire, si, je pense que ça sera le pire. Je me suis embrouillé avec Vincent dans la saison 2. Moi aussi, je me suis embrouillée. Je peux raconter ça? Dans l'épisode Cassage de gueule, vous savez, c'est quand on est en tenue de ski. Et moi, je viens d'apprendre que quelqu'un a poussé Julien Marguet. Et On vient de le voir, on s'en souvient. dans cet épisode. Et en fait, sur le tournage, on s'était vraiment engueulé en fait, avec Cécilia. Parce que moi, je suis partie. C'était pourquoi, tu te souviens ou pas? Ah oui, parce que je disais, avec votre before de merde, non, avec votre before de merde, il m'a fait refaire 20 fois, et à la fin, j'étais tellement énervée des 20 fois la même phrase que je me suis vraiment énervée. Et moi, et en secret, j'étais là, trop bien, c'est trop bien pour la scène. Et quand elle est partie, Cécilia, l'actrice, elle a dit « J'en ai marre de ton bifort de merde là !» Mais je le pensais vraiment. Et ça, c'est le pire, ton pire souvenir à tenir. C'est le tien. J'ai pas vraiment de pire souvenir parce que c'est une bande de potes, Paul, Nicolas Paulsen, Vincent Leblanc et Cécilia et tout. Maintenant, je fais depuis longtemps, donc tourner avec des potes, il n'y a pas de. Ah oui, quand je suis dans la baignoire, pendant mon film, là, j'ai bien kiffé. Mais sinon, j'ai pas pareil, j'ai juste trop kiffé, en fait, j'ai pas encore assez réfléchi à la question. Alors, donc le pire souvenir, c'est qu'on l'avait fait. Meilleur souvenir, non, franchement, il a tous à peu près. Fort, non? En vrai, on s'est tous marrés sur tous. Et en fait, tous les plans dans la camionnette, on les tourne à l'arrêt évidemment, et les portes sont ouvertes. Et on rajoute le bruit du moteur par-dessus au montage. Et du coup, on tournait toutes portes ouvertes par moins 4 degrés. Moins 9. Moins 9, plus moins 9 degrés. L'acte de reverser avec l'œuf. Ah oui. Parce qu'il m'a fait en faire. Attends, c'est trop avec la vraiment, on prend un peu sur les prises, mais on est mort de rire, on l'a fait 10 000 fois parce qu'on se marrait trop, parce que l'équipe se marrait trop. C'est marrant. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, bonjour. Salut. J'espère que vous allez bien. C'est une super saison. Et je pense parler pour tout le monde. Est-ce que vous réfléchissez à une saison 4 peut-être un jour? Est-ce que vous aimeriez bien? Ouais. Alors oui. On commence à tourner ce soir. Mais c'est important. Ça va dépendre s'il y a des chiffres de la saison 3 en fait. Des chiffres, c'est-à-dire des vues et tout ça. Donc il faut en parler autour de vous, convertir des gens à la secte Before. Voilà. Bah, merci beaucoup. Mais si oui, ouais, grave. Aussi, je peux, pour Vincent, est-ce que les tatouages qu'on voit dans Before, est-ce que tu as vraiment des vrais tatouages sur toi Non, mais dans la saison 1 et 2, ils sont quand même un peu mieux faits, je crois. Ouais, parce que c'est moi qui les ai fait dans les saisons 3, pas de budget. Pas de budget, en fait, mais vous avez dû le remarquer, dans la saison 3, les tatouages ils sont faits au stylo bleu, quoi. Chaque plan il s'efface de plus en plus. Mais c'est ça. Mais la première saison, c'est du crayon noir, en fait, on a mis des calcomanies. La C'est ce magie. qu'ils utilisent pour faire les tatouages. La magie. Mais d'abord le contour. Et après, on a rempli comme ça. Mais j'ai dû arriver sur le tournage à 5h du mat parce qu'il y avait 4 heures de maquillage juste pour les tatouages. Et entre les prises, les colliers et tout, et du coup, ça s'est passé au fur et à mesure. Ils avaient la maquilleuse comme ça qui devait faire les rajouts et les raccords à chaque fois. Donc c'était une grosse galère. Et merci beaucoup. Ça coûtait une personne. Il y a une question. Ouais, juste la demoiselle. Juste Jérôme le pigeon, est-ce que vous l'avez gardé toutes les saisons? Est-ce que c'est toujours le même? Et comment vous l'avez trouvé en fait? En fait, Jérôme, c'est très bon, non? Vous voulez, non? En gros, Vincent, à part Before, il est un chasseur de pigeons dans les rues de Paris. Il sort avec son manteau. C'est quoi ta technique? Parce que pour les 2 premières saisons, on achetait le pigeon à des mecs qui élèvent des pigeons pour faire des pigeons voyageurs. Et on le louait en fait. Ça c'est vrai. On l'achetait à chaque fois. Donc, en fait, il y a 3 pigeons qui ont joué Jérôme, un pour chaque saison. Le premier est plus mec que les autres. autres. Oui, il est obèse en fait, le deuxième. On se dit, mais comment on va Je sais pas si expliquer c'était ça? voyageur ou. Voilà. Bon, et sur la saison 3, on n'avait pas de budget. Donc pas de pigeons. Et donc du coup, je dis, bon, c'est pas grave, des pigeons, il y en a
plein la rue en fait à Paris. C'est très simple, il suffit d'aller en attraper un et en fait c'est très difficile. J'avais une super technique, c'est le manteau en fait. Donc je viens avec mon manteau et je fais comme si de rien n'était, je fais la vie de passant en fait dans la rue et des pigeons devaient s'habituer. Sans faire exprès, je laisse tomber une miette de pain, donc ça peut arriver. Là il y a plein de pigeons qui s'agglutinent et je fais je retire mon manteau et je lance sur le truc et j'ai pas attrapé de pigeons évidemment, donc ils se sont tous envolés et le pire c'est que je reprends la veste, je suis pas mal, je vais attendre, bon, voilà, et je vais remettre un bout de pain, sauf que les pigeons ils sont très très malins, ils ont compris que là ils peuvent plus revenir parce qu'ils vont se faire attaquer, donc il n'y a plus de pigeons autour de moi, je vais me déplacer. Son explication était plus convaincante que la tente. Exactement. Donc c'est pas grave, heureusement il y a le bon coin, on va trouver un pigeon sur le bon coin, on a trouvé un pigeon sur le coin. Et c'est un pigeon voyageur donc il est dressé. Ça c'est vrai par contre. C'est un pigeon voyageur donc il est dressé pour revenir voir son propriétaire. Donc quand on l'a libéré en fait dans les airs, en fait il est revenu. Je passe un coup de fil. Ouais, je passe un coup de fil vers oui, il est là, tout va bien. Il a gardé mes 50 euros. Et juste, en fait, la vraie vérité dans tout ça, pour la petite histoire, c'est que Vincent appelle la veille du tournage du premier épisode ma coproductrice à 22h et il lui demande excuse-moi, est-ce que tu peux aller dans 92 à 1h30 de Paris tout de suite chercher un pigeon parce qu'on n'a pas le pigeon pour le tournage le lendemain. Mais je dois préciser qu'il me demande ça alors même que j'étais dans une épicerie en train d'acheter la farine pour faire la pâte à crêpes. Tu crois qui je suis? Et du coup, évidemment, la deuxième personne qui l'appelle, c'est moi. Je suis au lit en train de préparer à dormir et on a dû chercher le pigeon. Une autre question? Oui, il y avait le monsieur. Ah oui. Vous avez éclaté le budget à la fin, avec la séquence hélico pour faire le trajet aérien sur le... Bah, ça, je pense que... Entre-temps, il y a eu pas de nouvelles en Je sais fait. pas si je peux répondre à ça. Mais ça, c'est intéressant parce que... Raconte l'histoire. C'est Manfred, déjà, voilà. Ah, mais il a Manfred, c'est lui qui filme la saison 3 et qui fait l'étalonnage toute l'image. C'est lui qui m'a demandé de bouger autant, hein, je tiens à préciser. Voilà. Et vous n'êtes pas trop déprimé par la fin de la... C'est dit comment on va remettre maintenant, c'est pas ça. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste savoir, en fait, dans la saison 3, en fait, Victor... Non, dans la saison 3, pardon, on voit un message de lui où il dit que, en fait, il a découvert... il a découvert un truc de ouf entre Julia et Romain, mais du coup, on va jamais le savoir. Mais si, parce qu'en fait, le truc de ouf, c'est que. Attends, je valide ça ou pas? Mais si, on sait, non? Mais non, on sait pas. Enfin, C'est pas genre. C'est ça. Ah, voilà. Ok, il fait une validation. Le truc de ouf, c'est qu'en gros, Romain et Julia, ils se mettent ensemble parce que Julia, elle capte que Romain, il est amoureux de Chloé et il n'a pas le droit. C'est ça le truc de ouf, c'est qu'en fait, à la base, ils n'étaient pas vraiment amoureux. C'est ça ou pas? La fille, elle ne comprend pas forcément. Ça dépend, c'est deux choses. C'est soit c'est un faux couple, soit ils étaient c'était un faux couple au début et ils sont devenus amoureux et il n'y a que deux positions. Utilise ton imagination, c'est ça. C'est ça. C'est comme Lost, il faut plusieurs théories. Voilà, c'est ça. C'est le purgatoire. Non, mais je vais parler. Attends. Vas-y, comme tu veux. Bah, il y a le micro. Non, mais du coup, dans la vraie vie, il y a eu des histoires entre vous ou pas? C'est ça Utilise ton imagination, c'est ça. La même réponse. En fait... Vas-y, Next question. Moi, je veux savoir comment vous avez eu l'idée de faire l'épisode de La Rochelle Motherfucker. Donc, moi j'ai eu l'idée quand... Comment on a eu l'idée de faire Comment c'est venu? Bah en fait, j'avais un pote de Bordeaux, j'avais quelques potes de Bordeaux et un jour on va en road trip, vers Bordeaux, voilà. Et je sais pas, ils s'arrêtent à un endroit, ils font les cons, moi je les connaissais pas trop, hein, c'est des potes de potes. Et ils se mettent à faire, c'était pas à La Rochelle, hein, c'était à Bordeaux, près de Bordeaux. Et ils se mettent à, en fait ils se déshabillent tous et ils font une course à poil, genre... Et qu'est-ce qui se passe? Ils étaient bourrés, et, je sais pas, c'est en fait une tradition, mais c'est à Bordeaux en fait, apparemment qu'ils faisaient ça. Et voilà, ils ont fait leur course à courir, comme ça je me dis, bon bah d'accord, ok, bah, très bien. Je sais pas, j'ai dit, mais c'est bien, on va aller dans Before, c'est le style, c'est le genre. Voilà.
J'ai une autre question, du coup. Moi, j'ai envie de savoir quand même. Du coup, vous connaissez Gilbert ou pas, en fait? Gilbert qui? On va s'arrêter là. Merci beaucoup et